Yo les pêcheurs, du coup on se retrouve pour une petite vidéo, histoire de discuter comme ça avant l'ouverture qui se fait samedi, l'ouverture de la truite. Et puis c'était histoire de vous montrer avec quoi je vais pêcher, avec ma canne à micro-leurre, avec quelle leurre je vais utiliser, enfin voilà, histoire de vous présenter un peu, sans vous donner de conseils ou quoi que ce soit, c'est juste histoire de vous montrer avec quoi potentiellement je vais essayer d'attraper des truites, parce que du coup j'ai quelques rivières en première catégorie à côté de chez moi, donc je vais aller tester ça au leurre dès samedi, dès que je suis débauché, parce qu'en plus je travaille le matin. Ça va être simple, je vais vous montrer directement ma canne. C'est une Daiwa, je vais me rapprocher, c'est une Daiwa Imprimi Presso. Elle est plutôt jolie, moi j'aime bien. Voilà, c'est de l'ultra light, hein, c'est pour des leurres vraiment petits. Elle fait 1,83 m, elle est en deux brins. 1,83 m, deux brins. Et si je dis pas de bêtises, c'est écrit dessus, c'est une 0,5 grammes. C'est vraiment pour du micro-leurre, style ce petit spinner là que vous voyez. Ça c'est un spinner de chez Lucky Craft. Donc ça va être un de mes leurres pour la truite. On va essayer ça. Et dessus j'ai un moulin, donc c'est un Sakura. Et il est en 2000 celui-là, c'est le Haken 2004 FD. C'est un moulin que j'ai depuis pas mal de temps. Moi je le kiffe, c'est pour ça. Il est peut-être un peu gros pour la canne, mais au moins pour tout ce qui est brochet et tout. Des fois ça m'arrive de pêcher le brochet au micro-leurre. Et sur le début de la saison notamment, où ils sont un peu... ils sont pas trop affamés, on va dire. Donc j'ai souvent tendance à le chercher au micro-leurre dans des endroits un peu surpêchés. Enfin, quand les mecs ont passé déjà, je sais pas, une trentaine de shad ou cinquantaine de shad de 15 cm où ils en veulent plus. Bon, des fois ça fait la différence de sortir le micro-leurre et puis pourquoi pas quoi. Donc voilà, donc pour ça, pour la canne, pour le moulin, le leurre, je vous en ai parlé. Pour la tresse, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est une tresse de 15 centièmes ou 20 centièmes que j'ai mis. Pour le fluorocarbone qui me sert de bas de ligne, qui est ici, j'ai un peu plus grand, si je vous dis pas de bêtises, c'est du 22 centièmes, donc ça fait 3,90 kg de résistance. Bon, c'est déjà très bien. Franchement, il n'y a pas besoin de plus. Donc tac, pour ce qui est des leurres, ça va être tout simple. Ça, c'est ma boîte à petits leurres. C'est celle que j'emmène dès que je pêche au micro-leurre. Donc tout ce qui est perche, chevenne, brochet comme je vous ai dit tout à l'heure. Tout ce qui veut mordre en fait, hein, parce que franchement ça sélectionne pas de poisson forcément, puisque même une perche de 4-5, allez 7 cm elle arrive à le manger. Mais tu peux très bien faire un brochet difficile ou un cendre en grattant le fond. Enfin voilà, après ça sélectionne aucun poisson, ça c'est sûr, hein. C'est pas comme si on pêchait avec ce type de leurre que je vous ai montré dans la dernière vidéo. Là, on sélectionne un peu plus. Disons que les perches de 5-6 cm, elles en veulent pas, quoi. Alors, du coup, en leurre, comment ça se présente? Donc là, j'ai tout ce qui est les Notobug. Ça, c'est mes leurres fétiches pour le chevenne. Franchement, ça marche très bien. Ensuite, j'ai 1, 2, 3 cranks de chez S-Pro. Donc, des mini cranks. C'est le Ikiru. Ça, c'est de chez Ilex. Donc, c'est l'équivalent de chez S-Pro, hein. Voilà, ça c'est mon leurre fétiche, donc c'est le leurre qui n'existe plus, c'est le Chubby SSR de chez Ilex aussi. En fait, la particularité qu'il a, c'est qu'il a la bavette droite et du coup il nage vraiment sous la pellicule d'eau. Donc il est vraiment à 10 cm sous l'eau, donc
Franchement, c'est mes plus belles pêches, je les fais avec ça. J'ai fait des rivières quasiment asséchées. Enfin voilà, ça prend aussi bien du chevenne que de la perche, que du broc. C'est vraiment top. Et sinon, j'ai ce petit-là. Alors, me demandez plus comment il s'appelle. Dessus, on voit plus trop. Franchement, ça pour la truite, il va vraiment être dément, je pense. Pour le nom, je pourrais pas vous aider. Peut-être que vous pourriez me dire en commentaire c'est quoi le nom si vous avez le même. Après, franchement, voilà, il est un peu plus petit que les chubby et tout, un peu plus allongé. Il est un peu plus plongeant, il a tendance à plus descendre comme ça. Mais franchement, il a l'air vraiment top. J'ai pas encore trop pêché avec. Donc ça, c'est pour tout ce qui est crank et bestiole. Mais les bestioles, je pêcherai pas avec. Ensuite, j'ai tout ce qui est l'air souple. Donc moi, je suis un pro one-up, les Sawamura, que tout le monde connaît, hein, tout pêcheur connaît. Voilà, toutes sortes de coloris, souvent sur du 1,5 g, voire 2 g. Je monte rarement au-dessus, parce que par les rivières où je pêche, j'ai pas besoin de descendre bien profond. Voilà, coloris, coloris, coloris. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8 couleurs différentes. Donc après, je m'adapte bon, en fonction de la couleur de l'eau, du ciel, de tout ça. J'ai ce petit-là que je pêche pas souvent avec. C'est pour faire la différence. Quand des fois, j'ai vraiment pas de tape sur le one-up, bah, du coup, j'essaye un truc un peu plus léger qui brasse un peu moins d'eau. Et comme ça, bah, des fois, ça déclenche des touches. Si je dis pas de conneries, c'est de chez Megabass. Voilà, pour le style d'agrafe que j'utilise, bah, c'est celle-là. C'est des agrafes rapides, donc on enfile le leurre directement sur l'agrafe. Voilà. À ça, un petit popper de chez Sakura. Ça, j'utilise bah, surtout pour la perche et puis plus dans les périodes estivales, donc pour tout ce qui est attaque de surface. Ça, pour le chevenne, ça marche aussi, le petit Sakura là. Le petit stick. Et voilà, grossièrement, tous les leurres que je vais essayer d'utiliser. Donc si l'eau elle est bien dégueulasse, je pense que je vais essayer surtout du... Bah, soit du one-up comme ça, un peu coloré si elles sont difficiles, parce qu'à mon avis, il va y avoir pas mal de monde à la pêche. Ou alors, sinon, je vais essayer directement du crank, hein, histoire de faire un max de vibration, même si elle ne me voit pas, du crank bien coloré comme celui-là. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Après, on verra. La truite, c'est vraiment pas ma tasse de thé, on va dire, quoi. Donc voilà. Donc, bah, je vous ai présenté un peu tous mes leurres, ma canne, avec quoi je vais pêcher. Hein. De toute façon, c'est avec ça que je vais essayer de faire quelques truites. Comme je vous ai dit, c'est pas du tout ma tasse de thé. Ça va être la première fois que je fais l'ouverture de la truite au leurre. On va voir ce que ça donne. Je vais peut-être me mettre à dos certains pêcheurs, mais pour moi, c'est un poisson comme un autre, donc il y a moyen de le leurrer, ça, il n'y a pas de problème. Après, est-ce que j'aurai la technique? Bah, c'est une approche différente, c'est vraiment des fossés par chez moi. Franchement, c'est des eaux dégueulasses. Souvent, l'eau, elle est vachement terreuse, elle est marron. Enfin, c'est des fossés, quoi. On a, 1,50 m de large, 2 mètres grand max. Peut-être sur certains spots que je connais pas, c'est peut-être un peu plus large, mais vraiment, on pêche vraiment dans des fossés pour un peu qu'il a plu un peu. L'eau, elle est vraiment rapide, dégueulasse et tout. Donc, franchement, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Ça va être ma première ouverture de la pêche cette année en 2020. Donc, voilà, on va voir. Franchement, je me fixe pas du tout d'objectif. Les 3/4 des truites par chez moi, bah forcément il doit en rester des autres années qui ont été lâchées, qui n'ont pas été pêchées, qui ont commencé à s'habituer, qui tabassent un peu plus. Mais sinon, les 3/4 des truites par chez moi, c'est du lâcher. La sauvage, il n'y en a quasiment pas, ou sinon il faut que je fasse une bonne heure de route. Voilà, la prochaine vidéo, ça portera sûrement sur ma canne Big Bake que je vais recevoir, ou alors peut-être sur les truites si j'en fais, un samedi, on verra. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, ça fera plaisir, et puis à partager surtout.